Ok, salut à tous les amis. Vidéo là. Je vous l'avais promis de toute façon dans la vidéo Superhumain, c'est showcase de toutes les mêlées V1 de Block Street. Showcase du coup de toutes les mêlées. Ça va être bien fun parce que du coup, si vous n'avez pas encore les mêlées, vous pourrez savoir les attaques qu'elles font ou même si juste vous voulez les tester que vous les avez pas encore. Toutes les mêlées V1 qui se débloquent donc respectivement Si 1, Si 1, Si 1 et celle que j'ai actuellement se débloque Si 2. Je ferai peut-être des vidéos spécifiques pour les avoir plus tard. En tout cas, la superhumane que j'ai actuellement d'équiper, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour comment l'obtenir. N'hésitez pas à aller la voir, je vais vous mettre une petite fiche pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les attaques, le style, des armes, enfin des points, machin, et je vais montrer sur mon petit cobaye juste ici. Voilà, vous avez vu dans la vidéo que j'ai tournée là il y a une petite heure sur les Akicolor. Voilà. D'ailleurs, vous avez pu voir, j'ai acheté un petit Akicolor bien joli là. J'ai pu en profiter, je suis trop content. On va direct commencer avec la mêlée donc Superhuman, donc surhumain si vous avez joué en français. Tout simplement ce que j'ai, du coup vous savez la mêlée qui se débloque neige, voilà. De toute façon, vous savez déjà ce qu'elle, enfin, comment la débloquer si vous avez vu la vidéo. En général, vous aurez sûrement vu avant plutôt que voir la showcase avant. Du coup, déjà en style, je vais retirer mon haki. Le haki se place sur les points, c'est une mêlée points. Quand on frappe, pas d'animation particulière, juste des petites ondes de choc. Des petites ondes de choc, je sais pas si vous voyez à l'endroit où on frappe, comme si l'air dépassait la vitesse du son et que ça faisait une petite onde de choc. C'est assez stylé, je vais pas vous mentir. Les M1, alors, vous allez vous fier aux dégâts, sachant que en fait, les dégâts vont augmenter. J'ai actuellement sur mon compte à peu près 2000 points de stats et le max c'est 2550 à l'heure où je tourne la vidéo. Vous pouvez rajouter, à chaque attaque, vous pouvez rajouter facilement 2000 points de dégâts. Avec les masters et tout, essayez de rajouter 1500 points de dégâts à chaque attaque, si vous êtes level max bien entendu. Pour savoir les dégâts au level max. Moi j'ai à peu près 2000 de stats, donc vous pourrez savoir les à 2000 de stats. Tout simplement, retire ton acquis, vas-y, pour voir les dégâts. Voilà. Les M1, j'ai le. Ah oui, je précise, les dégâts sont avec le full body acquis parce que je pense que si vous avez cette mêlée, vous avez sûrement le full body acquis. Les auras en fait au maximum pour faire un maximum de dégâts. Si vous avez vu la vidéo juste avant, vous saurez que le full body acquis sert à augmenter les dégâts. Chaque M1, on est sur 1600 points de dégâts. Donc ça va monter à peu près 2002, 2004 avec les stats au maximum. Donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Je vais pas mentir, la mêlée sinon les coups de poing finaux, il n'y a rien de particulier avec les moines. M1 c'est clic, hein, je précise. Rien de particulier. Donc là je frappe, machin. Première attaque, donc le Z, Mastery 110. On va la faire déjà dans le vent pour que vous puissiez voir, elle se maintient. Mais elle se charge pas. Donc tout simplement, tac, voilà. Vous allez foncer, voler sur une très courte distance et en fait ça va suivre votre souris. Alors, si vous êtes en shift lock, ça va vous suivre comme ça. Sinon, par exemple là je vais mettre un shift lock, vous voyez. Voilà, vous voyez. Et ça me permet de m'envoler, donc c'est pas mal, ça a de la mobilité. Je vais tester donc sur le cobaye juste ici. Voilà. Voilà, donc l'ennemi est stun, il se prend plein de coups de poing à distance, après il est propulsé, ça fait assez mal. N'oublie pas, on rajoute 1500 points de dégâts, ça fait 4000 level max, c'est pas mal. En plus ça stun, donc après ça permet de combo, vous voyez, voilà, assez facilement. La deuxième attaque, je vais la faire dans le vent pour que vous puissiez voir. Elle se charge pas encore une fois. Voilà, explosion autour de vous, tout simplement. L'attaque du coup Mastery 220. Mastery 220, ça commence à monter un petit peu. Je vais la faire, sachant qu'elle attaque en zone, hein, donc si l'ennemi est présent autour de vous, il va prendre les dégâts. Les dégâts changent pas en fonction des distances. Voilà, 2006, donc encore une fois à peu près 4000 points de dégâts au level max. Le C du coup, Conqueror Gun, Mastery 330, la dernière attaque. Je la fais dans le vent, c'est juste un dash comme ça, très rapide, éclair. Similaire à une étape flash un petit peu, je sais pas si vous voyez. Super pratique hein, pour le déplacement, pour catch l'ennemi, enfin en PVP. Voilà. Après si vous regardez cette vidéo, vous êtes sûrement pas là pour PVP ou level max, mais voilà. Gardez juste à l'esprit que la mêlée est quand même assez cool. C'est la meilleure des mêlées level 1. Parce qu'après je ferai une vidéo quand je serai aussi à 3 pour les mêlées level 2. Voilà.
évite de faire des sous-guitares, ça fait un petit peu de bruit. Je la fais sur Guts du coup. Ok, petit bug d'animation, mais bon, c'est pas grave. Grosso modo, je vais me TP sur l'ennemi. Pendant une seconde, il va être stunt après propulsion. Et ça fait vraiment très très mal. Ça fait plus de dégâts que les autres attaques. Je vais refaire encore une fois pour que vous puissiez voir. Voilà, tout simplement. Là. Voilà, téléportation et l'ennemi il se barre vraiment vraiment loin. Donc c'est sympa en défense et en attaque. On va passer à la mêlée d'après. Donc disponible à SIA 1. Les coups de pied de Sanji, qu'on appelle en anglais Dark Step. C'est la seule mêlée du jeu qui utilise les pieds. Vous voyez, si tu utilises les pieds, vous allez frapper avec vos pieds, tout simplement. Tac, 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 voilà. 4 attaques pour celle-là, et puis c'est un petit peu particulier. Désolé. Il n'y a rien de spécial au niveau des clics, juste on tape avec nos pieds, littéralement. On va tester du coup l'M1 avec le Haki. Voilà, on est sur 1000 points de dégâts. Encore une fois, c'est normal que ça fasse beaucoup moins de dégâts que la mêlée là-bas, vu qu'elle est moins puissante. Hein. C'est la première mêlée qu'on débloque dans le jeu. Voilà, on est sur du 1000 points de dégâts, donc vous rajoutez 1500 pour le level max, vous avez compris. Voilà. D'autant plus que je précise, mais j'ai pas d'item d'équipé. Vous pouvez activer par exemple le Warrior Helmet qu'on a obtenu dans une précédente vidéo sur la quête de Bartilo, qui augmente les dégâts de 13%. Donc c'est vraiment colossal. Et voilà. Première attaque donc, dans sa première version, sans l'ulti. Vous voyez, je reste appuyé là, je peux diriger comme ça, donc on peut être gavé précis. Et pof, pof, toucher lui. 500 points de dégâts, c'est assez cool, sachant qu'il est envoyé en l'air juste après. Breakdance, je la charge encore une fois et tu peux venir octane moi. Voilà. Vous allez vous mettre sur la tête, vous allez tourner autour de vous. Une attaque vraiment similaire à l'animé quoi, One Piece, Sanji, vous connaissez. Ça fait pas mal de dégâts, surtout ça stunt. Barrage, voilà. Ça faut, je précise, pour l'attaque barrage, il faut rester appuyé. Et elle, vous voyez, elle fait quand même vraiment vraiment mal parce que c'est une mêlée qui est pas incroyable et pourtant elle a fait autant de dégâts que la dernière attaque de Goluma. Je suis assez surpris. D'autant plus que l'attaque stunt. Bon, du coup, je vous refais les deux premières. Petit dash, stunt, vous avez vu. Maintenant, je vais passer, c'est la seule mêlée qui a une transformation. Enfin, dans sa V2 et sa V1. Transformation. Voilà, là vos pieds ils sont en feu pendant jusqu'à la moitié de la barre. Donc je vais me dépêcher. Dès que la barre arrive à peu près ici au niveau du E, la transformation va se désactiver et vous aurez plus les pieds en feu. Ça va augmenter vos dégâts. On est passé de 1000 à 1200. C'est vraiment vraiment cool. Première attaque donc. Les attaques ne changent pas, juste ça va augmenter les dégâts, simplement. 1006. Là, 2002. Et là, vous voyez, 2008. Donc ça fait vraiment très très mal. Hein. C'est assez sympa, même PVP. Voilà. On a terminé avec cette mêlée. Coup de pied de Sanji, c'est terminé. On va faire Water Kung Fu. Alors, je sais pas si je peux changer en combat. Ouais, si, parfait. Water Kung Fu. Alors, je vais tout désactiver. J'ai encore l'épée en feu, c'est normal. C'est la transformation d'avant. Faites pas attention. Normalement, je suis pas censé avoir les pieds en feu. Vous inquiétez pas. Water Kung Fu, donc. La mêlée, des petites animations d'eau. Quand on frappe, vous voyez, un petit peu d'eau qui sort. Bon, c'est parce que c'est la Kung Fu aquatique, hein, littéralement. Les M1. C'est la dernière mêlée C1, donc ça devrait être un peu plus efficace. Voilà, on est sur 1372 de dégâts, donc ça fait même plus de dégâts que quand on a l'outil activé de Darkstep. C'est vraiment cool. On peut vraiment spam aussi. C'est une mêlée qui tape très 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 rapidement. Donc si jamais vous jouez Bouddha, très très efficace. Prenez ça pour farm, franchement. Première attaque, level 70 de Mastery, Steamy Punch. Juste un coup de poing à distance qui va propulser l'adversaire. C'est sympa, ça se recharge extrêmement rapidement. Vous avez pu voir. Voilà, tout simplement. Le X. Le X, ça se charge pas encore une fois, mais juste la charge. J'ai sauté, mais non, on n'est pas censé être en l'air. Un petit peu d'eau, et c'est à distance. Vous allez frapper l'ennemi à distance. Ça fait quand même beaucoup de points de dégâts, on était à 2700. Donc c'est assez cool si vous voulez farm. De toute façon, c'est vraiment une mêlée qui vous servira à farm vu la vitesse des coups de poing. Regardez à peu près la range, hein, ça va en beaucoup de range. On peut frapper de assez loin, les projectiles continuent là encore. Voilà. Dernière attaque, Heavy Water Punch, c'est vraiment exactement comme l'attaque de Super Humain là-bas. Lâcher sur l'ennemi et voilà, il part loin et il a mal. Tout simplement. Tout simplement.
On a déjà fini. Du coup, c'est assez sympa si vous voulez farm, franchement. Même PVP en soi, c'est pas dégueu parce que vous avez des attaques qui se rechargent assez rapidement. Voilà. Là, voilà, mail scientifique. Parfait. Griffe, enfin point électrique, excusez-moi. Faites toujours pas attention à mes pieds en feu, c'est normal, c'est un bug. Euh, Point électrique, débloquable du coup ancien encore une fois. C'est une mêlée qui frappe avec les points, en c'est le point électrique quand même. Dévouer un petit peu d'aura électrique autour de mes points, des points de mon personnage. C'est une mêlée qui frappe encore une fois assez rapidement. Je vais regarder les M1 qui font du 1300, donc c'est la mêlée intermédiaire, un petit peu. C'est assez cool. Ça fait en plus ça fait des petits bruits d'électricité un peu coup du taser. C'est assez sympa. Première attaque, les masteries sont vraiment très basses. Donc si vous voulez commencer le jeu, c'est assez cool. On monte en l'air, on descend d'un coup sur place. On monte, on descend. Du coup, assez de mobilité. Encore une fois, vous voyez que de toute façon, les attaques de mêlée se rechargent vraiment rapidement. 1900 points de dégâts, quasiment 2000. N'oubliez pas, on rajoute toujours 1500 points de dégâts pour le level max. Deuxième attaque. Attaque électrique. Un dash, vous avez vu. Alors là, j'ai pas réussi à louper parce que j'étais pas sur lui. Mais enfin, je l'ai loupé parce que j'étais pas sur lui. Mais c'est juste un dash. On peut le faire en l'air, hein, vraiment pour le déplacement, c'est cool. Ok, admettons, là je l'attaque. Normalement, voilà. Et là, il perd vraiment très très haut. C'est assez sympa. 2200 points de dégâts, ça fait mal encore une fois. Dernière attaque qui est vraiment forte si vous voulez farm. Genre, honnêtement. Je vais la faire sur le. Voilà. Voilà, vous voyez. Plancher électrique, 3300 points de dégâts. C'est vraiment beaucoup. N'oubliez pas qu'on rajoute 1500. Donc pour l'instant, c'est l'attaque qui fait le plus mal. Donc voilà. L'attaque est très forte parce qu'en fait, elle va se déployer instantanément et elle va stunt. Direct les ennemis. Et ça touche plusieurs ennemis dans une. Vous voyez là par exemple, il peut pas bouger pendant le plancher électrique. Et ça fait des dégâts en continu. Donc ça, c'est vraiment fort. Genre, honnêtement. Et ben on a déjà terminé. Franchement, j'espère que ça vous a plu. Si je voulais faire une petite tier list, j'aurais mis Darkstep en dernier, parce que c'est la première mêlée du jeu, c'est pas non plus. Voilà. Après, j'aurais mis Griffe électrique, parce que c'est quand même une mêlée qui fait très mal et qui se débloque assez tôt. Water Kung Fu après, parce que pour farm, frapper rapidement, c'est vraiment un bonheur. Et puis j'aurais fini avec Super Humain, parce que c'est vraiment une mêlée qui en PvP a un énorme potentiel. Et en V2 surtout, vous connaissez peut-être God Humain, c'est la meilleure mêlée du jeu. Et voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Petite showcase comme ça. Vous pouvez savoir à peu près qu'est-ce qu'elles font les attaques, machin. Si vous voulez par exemple jouer une mêlée en particulier, vous savez les attaques quoi. Et bah sur ce, à plus.